La plupart de stress dans votre vie provient d'un mauvais timing. Soit vous êtes pressé, soit il y a du retard. Et ces deux choses peuvent vous stresser, être trop rapide ou trop lent. D'un autre côté, l'une des clés du succès dans la vie est un timing judicieux. Et quand vous faites la bonne chose au bon moment, ça marche. D'un autre côté, pouvez-vous dire la bonne chose mais la dire au mauvais moment et ce sera un désastre? Oui? Pouvez-vous faire la bonne chose mais la faire au mauvais moment et ce sera un désastre? Oui? Le timing est primordial. C'est le timing qui fait la différence entre une bonne blague et une mauvaise. Les humoristes ont un timing parfait. Le timing, c'est la différence entre quand ils paient un joueur de baseball, un professionnel, un lanceur, 80 millions de dollars pour lancer une balle, et quand ils ne vont rien payer à un autre joueur, un amateur, pour lancer la balle. C'est la même balle de 2 pouces et 3/4. C'est le même nombre de pieds qui sépare le lanceur du batteur. La différence, c'est que le gars qui gagne 80 millions de dollars a un meilleur sens du timing. On lui paie 80 millions de dollars pour avoir un bon timing. La différence entre un bon leader et un mauvais leader ne réside pas seulement dans le fait de savoir quoi faire, mais aussi dans le fait de savoir quand le faire. Le timing est primordial. La différence entre un orateur qui retient votre attention et qui est intéressant et un orateur ennuyeux, c'est le timing. Je vous ai eu pendant 1 minute. Dieu a un calendrier pour tout ce qui arrive. C'est ce que nous enseigne toute la Bible. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il est dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps fixé. Dans une autre traduction, la version anglaise d'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ce monde se produit au moment choisi par Dieu. Dieu a un calendrier pour tout et il avait même un calendrier pour Noël. Regardez le verset suivant, Galates chapitre 4, dans la Bible, les versets 3 à 5 le disent. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Montre-nous à quoi ressemble Dieu lorsqu'il nous sauve de nos péchés et nous adopte dans sa famille. Mais remarquez la phrase. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Noël est arrivé exactement au bon moment. Pourquoi est-ce que c'était le bon moment? Nous ne le savons pas. Pourquoi il y a 2000 ans? Nous ne le savons pas. Pourquoi pas 2000 ans plus tôt? Je veux dire, Dieu avait dit au monde qu'il allait envoyer un sauveur pendant des milliers d'années, mais il a attendu longtemps avant d'envoyer Jésus. Ou pourquoi ne pas envoyer le sauveur dans 50 ans? Nous ne savons pas pourquoi c'était le bon moment, mais Dieu dit que c'était le bon moment pour envoyer Jésus. Cela m'amène à la deuxième vérité. Écrivez-la. Dieu ne nous donne pas les détails à l'avance. Il a un programme pour votre vie, mais il ne vous en donne pas les détails à l'avance. C'est ce que dit Ecclésiaste 3 verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce verset? Oui? Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu et que vous ne l'êtes pas. Pour moi, essayer de comprendre le calendrier de Dieu, c'est comme si une fourmi essayait de comprendre l'Internet. Je n'ai pas les capacités cérébrales nécessaires. Si vous pouviez comprendre pourquoi Dieu fait tout ce qu'il fait, vous seriez Dieu. Il dit que Dieu nous a donné ce désir de connaître l'avenir. Avez-vous remarqué toutes les choses folles que les gens essaient de faire pour comprendre l'avenir? Les cartes de tarot, la lecture des lignes de la main, les feuilles de thé, l'astrologie, toutes sortes de choses folles pour essayer de comprendre l'avenir, mais la Bible dit que Dieu ne nous laisse pas connaître le calendrier. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne vous a-t-il pas tout simplement dit tout ce qui va se passer dans votre vie dès le départ? Eh bien, je pense qu'il y a 2 ou 3 raisons. Premièrement, cela vous bouleverserait et vous effraierait probablement à mort. Vous ne pourriez pas supporter la vérité, pour citer Jack Nicholson. Deuxièmement, vous en abuseriez probablement. Si vous aviez vu tout ce qui allait se passer dans votre vie, vous diriez probablement « Je n'aime pas cette partie, je vais changer ça », un peu comme dans Retour vers le futur. Nous allons changer l'histoire avant même qu'elle n'ait lieu.
Mais la véritable raison pour laquelle Dieu ne vous annonce pas son calendrier, c'est qu'il veut que vous lui fassiez confiance. Il vous dit de vivre un jour à la fois. Faites-moi confiance. Je suis un Dieu bon. Je suis un Dieu aimant. Tout ce que je fais dans ta vie est par amour, mais tu dois juste me faire confiance. Dans le chapitre 1 des Actes dans la Bible dit ceci. Jésus dit au verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le sous-entendu, c'est que ça ne vous regarde pas. Vous ne saurez jamais rien à l'avance. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain dans votre vie et encore moins le reste de votre vie. Dieu a un programme pour votre vie, mais il ne vous en donne pas les détails à l'avance. La troisième chose que nous apprenons de Noël, c'est que Dieu n'est jamais pressé et qu'il n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais pressé et il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Son timing est parfait. Dieu a un programme pour votre vie, mais il ne vous en donne pas les détails à l'avance. La raison en est que Dieu est sur une longueur d'onde différente de la nôtre. Dieu a une vision différente du temps parce qu'il est intemporel. Maintenant, c'est un peu difficile à comprendre. Dieu n'est pas lié par le temps. Il n'est pas limité par le temps. Dieu peut être dans le passé, le présent et le futur en même temps. Votre vision du temps, ma vision du temps, se produit parce que nous vivons sur une planète appelée Terre qui tourne en 24 heures. Toutes les 24 heures, elle tourne autour du Soleil et tous les 365 jours, elle fait le tour du Soleil. Vous avez donc défini votre vie en jours de 24 heures et en années de 365 jours. Si vous viviez sur Mars ou sur Pluton, votre conception du temps serait très différente. Et Dieu ne vit pas sur une planète, donc Dieu est intemporel. Einstein a beaucoup écrit sur ce sujet, le continuum espace-temps, et sur la façon dont il est très différent de ce que nous pensons généralement du temps. Dieu n'est jamais pressé et n'est jamais en retard. Maintenant, laissez-moi vous montrer la conception divine du temps. 2 Pierre dit la Bible, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Est-ce que cela ressemble à la façon dont vous considérez le temps? C'est ce que je ressens quand j'attends un repas. D'accord, on a parfois l'impression que cela fait 1000 ans. Mais non, nous ne pensons pas en ces termes. L'intemporalité de Dieu dont je parle a de grandes implications pour votre vie. Revenons donc en arrière. Quand Dieu vous a créé, il a mis un rêve dans votre cœur. La plupart des gens commencent avec un rêve. Que veulent-ils faire de leur vie? Ils ont une vision, une grande vision, un grand objectif. Ils ont une sorte de rêve, de plan ou de projet qu'ils veulent réaliser de leur vie, leur vision. C'est la vision que Dieu vous a donnée. J'ai parlé à des dizaines de milliers de personnes au fil des ans et j'ai découvert que même si tout le monde a tendance à commencer tôt dans la vie avec une vision, voici ce que j'aimerais faire de ma vie. Voilà ce que je rêve de faire. Que la vie avance et que de plus en plus de gens abandonnent leurs rêves avant qu'ils ne soient accomplis. Ils abandonnent leur vision, ils abandonnent leur objectif parce que cela n'arrive pas assez vite. Certains d'entre vous ont vu leurs rêves brisés. Certains d'entre vous ont vu leurs rêves meurtris. Certains d'entre vous ont vu leurs rêves brisés. Et certains d'entre vous, par découragement et par déception, ont enterré leurs rêves. Vous avez renoncé à ce rêve. Dieu ne veut pas que vous fassiez cela. Si Dieu vous a donné ce rêve pour votre vie, il va se réaliser. Il faut simplement que cela se produise selon son calendrier, pas selon le vôtre. Laissez-moi vous montrer l'une des grandes promesses de la Bible. C'est le verset suivant, Habacuc chapitre 2, verset 3. Dieu dit ceci à propos de votre rêve, de votre vision, celle qu'il vous donne. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cela arrivera certainement. Cela ne tardera pas. Certains d'entre vous devraient écrire ce verset biblique sur une petite carte de 3 sur 5 et la coller sur leur pare-soleil, sur le miroir de leur salle de bain, sur leur pare-brise ou sur la porte de leur réfrigérateur pour le voir tous les jours, pour ne pas abandonner le rêve que Dieu leur a donné, parce qu'il a dit que cela arriverait. Maintenant, si c'est ton rêve, tu l'as inventé. Dieu n'est pas obligé de faire ça. Mais si c'est un rêve que Dieu a mis dans ton cœur, tu peux te dire « Je sais que Dieu m'a créé pour faire ça. Je sais que je suis programmé pour faire ça. » Il dit que tu dois juste attendre patiemment. Cela arrivera. Cela ne tardera pas.
C'est l'une des vérités les plus dures que nous devons tous apprendre. J'ai dû l'apprendre 1000 fois. En fait, nous devons le réapprendre encore et encore, c'est-à-dire que le timing de Dieu est parfait. Mon timing est imparfait. Je veux toujours les choses maintenant. Quand j'ai commencé cette église il y a 39 ans, j'avais 25 ans. Quand j'ai commencé cette église, j'étais pressé. J'étais pressé de tout obtenir. Et Dieu dit, non, tout cela n'arrivera pas. Lentement, mais sûrement, la vision s'accomplira. Et l'une des choses que vous devez apprendre, c'est que Dieu n'est jamais très tôt dans votre vie. Dieu n'est jamais en retard dans votre vie. Dieu est toujours à l'heure. C'est une grande leçon. Voici la 4e chose que nous apprenons. Écrivez-la. Est-ce le timing de Dieu? Bien qu'il ait un timing et que cela arrive au bon moment, le timing de Dieu n'est pas toujours opportun. Le plan de Dieu pour votre vie et le calendrier de Dieu pour votre vie sont bons, ils sont pour votre bien, ils sont pleins d'amour, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont indolores. Et cela ne veut pas dire que ce sera toujours facile. Non, le plan de Dieu n'est pas toujours opportun. Le moment choisi par Dieu pour votre vie est toujours le meilleur, mais il n'est pas le plus facile. Prenons l'exemple de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus n'était pas opportune pour Marie et Joseph. Je veux dire, pensez-y. Voici un jeune couple. Jésus va naître. Marie n'a jamais eu de relation sexuelle avec Joseph. Qui croirait cette histoire? La croiriez-vous si votre fille adolescente venait vous dire « Salut maman, je suis enceinte, je n'ai jamais eu de relation sexuelle et le bébé est Dieu ?» Oh oui. Mais un ange apparaît à Joseph et lui raconte la véritable histoire. Et au milieu de tout cela, César de Rome, César Auguste, décide d'organiser un recensement. Il dit que tout le monde doit retourner dans sa ville natale pour être enregistré pour ce recensement de l'Empire romain. Maintenant, mettons les choses en perspective. Il ne dit pas que vous serez recensé où que vous soyez. Si demain le gouvernement établissait une règle selon laquelle, aux États-Unis, tout le monde sera recensé, vous serez recensé, mais vous devrez demain retourner dans la ville où vous êtes né, ce serait le chaos en Amérique. Tout le monde essaierait de retourner dans la ville où il est né. Tous les avions, trains et voitures seraient réservés. Toutes les autoroutes seraient non abondées parce que tout le monde essaierait d'y retourner en même temps pour un recensement. Et donc, la veille de l'accouchement de Marie, elle est enceinte de 9 mois. Joseph dit « Chérie, je dois te mettre sur un âne et nous devons faire un voyage à Bethléem. » Bon, ce n'est pas pratique. Celles d'entre vous qui ont su des enfants pourraient probablement nous donner un témoignage de ce que vous ressentiriez si, la veille de votre accouchement, vous deviez faire un long voyage sur le dos d'un âne. Ce ne serait pas opportun. Et puis, quand elle arrive à Bethléem, elle n'a jamais eu d'enfant auparavant. Elle doit accoucher seule, sans sa mère, sans sa tante, sans sage-femme, dans une grange avec des animaux. C'est le plan de Dieu et le calendrier de Dieu, car la Bible dit que Jésus naîtrait à Bethléem. Ce n'était pas opportun, mais c'était un plan plus ambitieux que ce que Joseph et Marie avaient prévu pour leur vie et celle de leur bébé. Et c'était un meilleur plan. Ce n'est pas opportun. Dieu fait beaucoup de choses dans votre vie, mais elles sont plus grandes et meilleures. Tout ce que Dieu a fait dans ma vie a été plus grand et meilleur que ce que j'aurais pu imaginer si je lui avais simplement fait confiance. Le timing de Dieu n'est donc pas toujours opportun. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 2, qu'à cette époque, César Auguste ordonna à tous les habitants de la ville de se faire recenser. Joseph amena donc Marie avec lui à Bethléem où elle était enceinte. Et à Bethléem, le moment d'accoucher arriva. Rien de tout cela n'était opportun. Il y a maintenant une 5e vérité que nous apprenons. Nous apprenons que Dieu a un emploi du temps pour votre vie, qu'il ne vous donne pas les détails à l'avance, qu'il est toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard, mais il n'est jamais pressé, ce qui n'est pas toujours opportun. Et puis voici la 5e chose. Au bon moment, Dieu peut tout faire instantanément. Au bon moment, Dieu peut faire n'importe quoi instantanément. Dieu peut faire plus en 1 milliseconde que je ne peux le faire en 5, 10, 20 ans ou toute ma vie si je ne le fais pas au bon moment. Au bon moment, Dieu peut le faire instantanément. Il ne se soucie donc pas du temps car il n'a pas besoin de temps pour accomplir ce qu'il veut faire.
Dans Ésaïe 60, verset 22, Dieu dit ceci: « Je suis l'Éternel, alors quand le moment sera venu, je ferai en sorte que tout arrive. » Comment? Vite, vite. Quand je suis Dieu, alors quand le moment sera venu, je ferai en sorte que tout arrive rapidement. C'est difficile à accepter. L'endroit le plus difficile pour vous dans la vie est la salle d'attente de Dieu. Certains d'entre vous se trouvent dans la salle d'attente de Dieu en ce moment même. Qu'est-ce que la salle d'attente de Dieu? Quand vous êtes pressé que quelque chose se produise et que Dieu ne l'est pas, c'est la salle d'attente de Dieu. Certains d'entre vous sont pressés d'obtenir leur diplôme. Certains d'entre vous sont pressés de se marier. Certains d'entre vous sont pressés de fonder une famille. Certains d'entre vous sont pressés de lancer une nouvelle entreprise, de conclure une affaire importante. Certains d'entre vous sont pressés d'atteindre un grand objectif, un grand rêve, un grand accomplissement. Certains d'entre vous sont pressés de faire toutes sortes de choses différentes, mais pas Dieu. Et vous voyez le temps devenir de plus en plus court, et vous vous dites: « Seigneur, il ne reste plus beaucoup de temps. Soit cela va arriver, soit cela n'arrivera pas. » Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps, car il peut tout faire instantanément. Dieu peut faire plus en une seconde que vous ne pouvez faire en un an. Vous dites: « Si Dieu peut tout faire rapidement, pourquoi ai-je des retards dans la vie ?» Eh bien, Dieu permet des retards dans votre vie pour deux raisons. Premièrement, pour tester votre foi. Allez-vous lui faire confiance? Deuxièmement, pour forger votre caractère. Pour tester votre foi et pour forger votre caractère. Vous voyez, pendant que vous travaillez sur votre projet, votre objectif, votre rêve, votre vision, Dieu travaille sur vous. Et Dieu s'intéresse bien plus à vous qu'à ce que vous essayez d'accomplir, car vous n'emportez pas vos réalisations au ciel, mais vous emportez votre caractère. Et parfois Dieu dit: « Oui, j'ai l'intention de te donner ce que je t'ai promis. J'ai l'intention de répondre à cette prière. J'ai l'intention de réaliser cette vision, mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois grandir. Tu dois te comporter comme un homme et être un homme pieux. Tu dois être la femme forte que Dieu veut que tu sois. Je veux que tu grandisses, et quand tu seras prête, alors ça arrivera. » Souvent, nous pensons que nous attendons que Dieu nous accorde quelque chose, comme une prière qui doit être exaucée. Dieu dit: « Tu ne m'attends pas, je t'attends, j'essaie de te préparer. Je teste ta foi, est-ce que tu me feras confiance? Mais j'essaie aussi de te faire grandir, car la bénédiction que je veux te donner est bien plus grande que ce que tu peux supporter en ce moment. Tu n'es pas prête pour ça. Tu ne peux pas encore le supporter. » Dans Ésaïe 49, verset 8, Dieu dit cela. « Au temps de la grâce, je t'exaucerai. » Cette phrase revient. Cette phrase est utilisée environ 96 fois dans la Bible, au bon moment, au temps de la grâce. Au bon moment, je répondrai à tes prières, et non pas peut-être. Une autre chose que vous devez apprendre dans la vie est qu'un retard n'est pas un refus. Il y a une grande différence entre non et pas encore. Les enfants immatures ne connaissent pas la différence. Si vous dites à un enfant « pas encore », il se met à pleurer et à avoir une crise de colère parce qu'il pense que cela signifie non. Ils ne comprennent pas qu'un retard n'est pas un refus. Dieu dit: « J'ai l'intention de faire ces choses dans ta vie pour lesquelles je t'ai donné la vision, le rêve de les faire, mais tu n'es pas encore prêt. Et au moment opportun, je répondrai à ta prière. » Dieu nous attend souvent. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsque vous êtes dans la salle d'attente de Dieu, vous êtes tenté par toutes sortes d'émotions négatives. Lorsque vous êtes pressé que quelque chose se produise et que cela n'arrive pas encore, je veux me marier, je veux un mari, quelqu'un de sexy comme Rick Warren. Ne priez pas pour ça, ce serait une mauvaise prière. Je suis pressé. Mon Dieu, je suis pressé. Et Dieu dit: « Calme-toi une minute. Au bon moment, au bon endroit. Mon timing est parfait. » Mais quand il y a un retard dans votre vie, cela peut créer toutes sortes d'émotions négatives. Vous commencez à vous inquiéter, à stresser, à devenir anxieux, irritable, à développer un trouble déficitaire de l'attention, TDA spirituel. Vous pouvez devenir envieux. Vous pouvez devenir jaloux. Eh bien, il a eu une promotion, je n'ai pas eu la promotion. Elle attend un bébé, je n'en aurai pas. Elle s'est fiancée, je ne me suis pas fiancé. Il démarre une nouvelle entreprise, elle a décollé. Et la mienne?
Et toutes ces émotions négatives peuvent envahir votre vie. Et puis vous vous sentez frustré et vous commencez à vous apitoyer sur votre sort. Alors que veut Dieu que vous fassiez lorsque vous êtes dans la salle d'attente de la vie? Parce que vous allez devoir y passer de nombreuses fois. Dieu n'est pas un distributeur automatique dans lequel vous mettez une prière, puis vous retirez le produit et vous l'obtenez instantanément. Il y a toujours un délai. Les retards sont intentionnels. Ils sont intentionnels pour vous apprendre à lui faire confiance et à grandir dans votre caractère. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pendant que j'attends le calendrier de Dieu pour ce que je veux voir se produire dans ma vie? Vous faites 4 choses. Vous faites 4 choses. Et je veux passer le reste de notre temps à regarder cela. Dieu nous donne dans la Bible 4 phrases. Ce sont de vieilles expressions anglaises tirées de la version King James de la Bible, et elles sont celles-ci. Il dit « N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas et ne vous évanouissez pas. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas et ne vous évanouissez pas. Laissez-moi vous expliquer cela. » C'est ce que Dieu veut que vous fassiez lorsque les choses n'arrivent pas aussi vite ou aussi lentement que vous le souhaiteriez. Premièrement, écrivez ceci. N'ayez pas peur lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ne pas avoir peur signifie faire confiance à Dieu. Ne pas avoir peur de ne pas avoir peur signifie faire confiance à Dieu. Le contraire de la peur est la foi. Lorsque vous remplissez votre vie de foi, vous n'avez plus peur. La peur s'en va par la porte arrière. Ainsi, plus vous faites confiance à Dieu, moins vous aurez peur. Moins vous faites confiance à Dieu, plus vous aurez peur. Dans Marc 5, verset 36, Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement ». C'est un message tellement important dans la Bible qu'il y est mentionné 365 fois. L'expression « ne crains pas » apparaît 365 fois dans la Bible. Dieu dit « Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur ». 365 fois, soit une fois pour chaque jour de l'année. Il dit « Je veux que tu comprennes le message. Je ne veux pas que tu aies peur. Tu dois juste faire confiance à mon timing. Faire confiance à Dieu est le meilleur moyen de soulager le stress dans votre vie. Et plus vous faites confiance à Dieu, plus votre stress va diminuer. Moins vous sollicitez Dieu, plus votre stress va augmenter. Et donc ce que vous voulez faire, c'est prier une prière comme celle-ci. Psaume 31, versets 14 et 15. « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. As-tu déjà prié une prière comme celle-là ? Tu devrais peut-être mémoriser ce verset et le prier chaque matin. Et tu te lèves et tu pars, je te fais confiance, Seigneur. Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mon Dieu, j'ai plus de choses à faire aujourd'hui que je n'en ai le temps. J'ai tellement de rendez-vous que je n'arriverai pas à tout faire. Aide-moi à tout régler. Fais ce qui compte le plus et ne te soucie pas du reste. Mon temps est entre tes mains. Je te cède mon emploi du temps. Je rends mon calendrier. Je rends mon agenda. Mes horaires sont dans ta tête. Et cela signifie que je n'aurai pas peur. Je te ferai confiance. Un autre moyen de soulager le stress est de demander quelque chose à Dieu dans la prière. La Bible dit que vous pouvez demander n'importe quoi à Dieu dans la prière, mais lorsque vous le faites, ne vous fixez pas de limite de temps. Lorsque vous le faites, ne fixez pas de date limite. Ne dictez pas le moment. Laissez le choix du moment à Dieu. Cela réduira votre stress. Regardez le verset suivant, Psaume 69, verset 13. « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. » Quelle belle prière. Dis-moi, Seigneur, je te prie, et voici ce dont j'ai besoin, et tu as mentionné ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un nouvel emploi, ou d'une augmentation, ou de quoi que ce soit d'autre. Je te prie, Seigneur, et quand le moment sera venu, réponds-moi. Ce que tu dis, c'est que j'ai confiance que tu sais mieux que moi quand il s'agit de déterminer le moment opportun. Je te dis ce dont j'ai besoin, mais je ne te dicte pas le moment. C'est ça la confiance. C'est ne pas avoir peur, mais faire confiance à Dieu. Maintenant, la deuxième chose que vous devez faire, c'est de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez l'écrire, cela signifie être patient. Être patient et humble. Ne vous inquiétez pas signifie être patient et humble. Le mot
Fret est un vieux mot anglais qui signifie simplement inquiétude. Lorsque vous vous inquiétez, vous devenez stressé. Vous devenez anxieux. Vous devenez irritable. Vous vous inquiétez. Vous vous tracassez. Vous vous agitez. Vous êtes sur les nerfs. S'inquiéter est le contraire de la patience. S'inquiéter signifie être impatient. Quand on s'inquiète, on est impatient. On s'inquiète tout le temps et on s'inquiète parce que les choses se passent trop vite et cela inquiète certaines personnes. Je ne peux pas gérer ce changement. C'est trop rapide. Ou alors on s'inquiète parce que les choses vont trop lentement. Allez mon Dieu, accélère le pas. Ne pouvons-nous pas arriver là où je veux aller? Je te le demande. Y est pris. Je demande tout cela. Je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé, mais attendre patiemment Dieu est en fait une déclaration de foi. Tu complimentes Dieu. Quand tu attends patiemment, tu t'en vas, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai foi en toi. Je t'attends et je suis humble. Humble. Je dépends de toi. Tu vois, nous n'avons généralement pas de problème à attendre si nous pouvons nous plaindre. Mais Dieu dit, je ne veux pas que vous ayez peur, ni que vous vous tourmentiez, ni que vous vous plaigniez, ni que vous soyez irritables. La Bible le dit ainsi, dans le psaume 37. Attendez et faites confiance au Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas lorsque les autres prospèrent ou lorsque leurs plans malhonnêtes réussissent. Et ne vous mettez pas en colère ou ne vous énervez pas. Cela ne mène qu'à des ennuis. Lorsque vous vous inquiétez, cela va entraîner de nombreuses autres émotions négatives dans votre vie. Maintenant, je veux que vous entouriez, si vous prenez des notes, le mot « autre ». Il dit « Ne vous inquiétez pas lorsque les autres prospèrent ». Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que vous regardez quelqu'un d'autre et que cela vous fait du souci. L'une des principales raisons pour lesquelles vous êtes stressé, c'est que vous vous comparez constamment aux autres. Elle vient de décrocher un nouvel emploi. Je ne l'ai pas fait. Il a une plus belle pelouse que nous. Ils ont une nouvelle voiture. Chaque fois que vous vous comparez aux autres, vous êtes stupide, car vous êtes unique en votre genre. Vous n'êtes pas eux. Ils ne sont pas vous. Dieu a un plan pour votre vie, et votre plan pour votre vie est différent du leur. Et si vous essayez d'être leur plan, vous allez rater le plan pour votre vie. Et donc, si vous comparez, ces gens-là ont de l'avance. Ce type a eu la promotion. Pas moi. Et vous commencez à vous inquiéter. Vous commencez à vous inquiéter. Et voilà le problème. Vous savez quel est le problème avec l'inquiétude? Elle ne sert à rien. Chaque seconde que vous passez dans votre vie à vous inquiéter est une seconde gaspillée, car l'inquiétude ne sert à rien. L'inquiétude ne sert à rien. L'inquiétude ne peut pas changer le passé. Elle ne changera pas le passé. L'inquiétude ne peut pas contrôler l'avenir. On ne contrôle pas l'avenir. L'inquiétude ne fait que rendre le présent misérable. Elle mijote sans rien faire. C'est comme s'asseoir sur une chaise fusée. Vous faites des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Vous ne faites aucun progrès. Gaspillez beaucoup d'énergie. Chaque seconde où vous vous inquiétez, vous gaspillez de l'énergie. Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Regardez le verset suivant. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est une bonne alternative, car la prière peut changer les choses. L'inquiétude ne changera jamais rien, mais la prière peut changer les choses. Ne vous tracassez pas et ne vous inquiétez pas. Au lieu de vous inquiéter, priez. J'aime ça. Transformez vos soucis en prière en faisant connaître à Dieu vos préoccupations. Mon temps est entre ses mains, je ne m'en soucie pas.
Et si tout ce que j'avais prévu de faire cette année n'était pas fait, mais que je fais confiance à Dieu, il pourrait tout faire en janvier de l'année prochaine en un instant. Il peut faire plus selon son temps que je ne peux le faire selon le mien.